le Mont-Saint-Michel, qui ne ressemblerait peut-être pas à ce qu'il est aujourd'hui, sans un site naturel que l'homme a su exploiter. Direction les pans de Travassac, en Corrèze. C'est de là que vient l'ardoise des toits du Mont-Saint-Michel. Un paysage étrange et impressionnant en Limousin, un paysage unique au monde qui sera ouvert demain au public et que vous allez nous faire découvrir, Christophe Zirlnet, avec le maître des lieux. Oui, Marie-Sophie, étrange et impressionnant, ce sont vraiment les mots justes et puis peut-être aussi insolites. Alors, notre guide aujourd'hui pour nous faire comprendre les ponts de Travassac, parce qu'il faut les comprendre, c'est Jean-François Bugeat. Il est ardoisier et sa famille l'est depuis 1852. Comment on peut expliquer ces grands pans de pierre, parfois 150 mètres de haut, Jean-François? Alors ces grands pans de pierre, c'est le résultat de l'exploitation des filons d'ardoise à Travassac. Les gens qui, à l'époque, ont exploité la pierre n'ont pris véritablement que la pierre qui était utilisable pour la fabrication des ardoises. Et ensuite, ils ont laissé les séparations, donc les pans aujourd'hui. C'est la pierre qui est stérile, qui pour nous n'est pas utilisable pour la fabrication de ces ardoises-là. La plus dure en quelque sorte. Alors je peux vous dire que lorsqu'on est au pied de ces pans, on se sent tout petit, mais c'est bien sûr vu du ciel que le site prend toute sa grandeur, toute sa splendeur. Jean-François, là, il y a déjà des ardoisiers qui travaillent et pas simplement pour le folklore. Combien d'hommes travaillaient ici, allez, la grande époque au 18e par exemple? Il y a eu jusqu'à 200 et même plus de 200 ardoisiers qui ont travaillé à Travassac sur l'ensemble de ces 7 filons d'ardoise. Et aujourd'hui, on retrouve ces ardoises sur l'ensemble du Massif central. Et puis Marie-Sophie le disait sur le Mont Saint-Michel où nous serons tout à l'heure et sur de nombreux châteaux. Alors, vous qui êtes chez vous, vous vous dites oui, les journées du patrimoine, parfois c'est du folklore, parfois on invente des choses pour la télévision. Non, José est en train de tailler cette ardoise-là. Elle vient évidemment d'une carrière à une centaine de mètres. Il fait ça tous les jours, il ne fait pas simplement ça pour vous faire plaisir. C'est son travail. Et puis derrière, il y a Jean-Jacques. Vous entendez ce bruit cristallin de l'ardoise? Ça, c'est un bruit que j'adore évidemment. Quand vous êtes tout seul dans ce lieu que vous avez sauvé, parce qu'il a failli disparaître sous la végétation, disparaître comme une décharge sauvage, il y a forcément un sentiment de fierté. Oui, c'est de la fierté puisque dans ma famille, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père travaillaient déjà dans ces carrières-là. Et aujourd'hui, on est les détenteurs de ce savoir-faire qui fait qu'on arrive quand même encore à gagner notre vie, à fabriquer des ardoises à Travassac, à extraire toujours un petit peu de roche pour fabriquer ces matériaux. Et puis on ne pourra jamais industrialiser, mécaniser ce travail-là. Non, le travail est toujours le même. On travaille avec les mêmes outils, avec les mêmes techniques, les mêmes positions. Et malgré les machines aujourd'hui, nous, on est obligé de continuer toujours à travailler avec ces méthodes-là. Alors suivez-moi, on va voir Jean-Jacques qui est en train de tailler une ardoise. Il est en train de faire le trou pour l'accrocher justement sur une charpente. Vous avez entendu ce bruit? On peut recommencer? Vous travaillez aussi à l'oreille? Voilà, c'est ça, exactement. Là, on la sonne, c'est une vérification. Ça nous permet de savoir si elle est fêlée ou pas, un petit peu comme des assiettes, quoi, en fait. Là, c'est bon. Si elle faisait ça, c'est qu'elle est fêlée. On vérifie, tout simplement. Alors voilà ces ardoises, et bien ces ardoises-là que vous voyez ici et que Jean-Jacques a taillées, ce sont celles que l'on retrouve sur le toit du Mont-Saint-Michel. Et au printemps dernier, Jean-François a eu la bonne idée d'inviter tous ses ouvriers sur le toit du Mont-Saint-Michel pour vérifier si les ardoises taillées ici étaient en bonne place. Je peux vous dire qu'on vous attend nombreux à Travassac demain pendant toute la journée et les autres jours.